Go. Ok, alors on est presque à Saint-Jacques-de-Compostelle. On est sur le mont Gozo. Avec, comme vous pouvez le voir, un gros monument. C'est le dernier gros monument avant qu'on puisse aller à Saint-Jacques. Qui est assez imposant. Et normalement, en arrivant à ce monument, on va avoir une très belle vue de Saint-Jacques-de-Compostelle. On a fait 2500 km pour voir Saint-Jacques. Et donc, il reste moins de 10 km largement. Il reste 5 km. Et on va descendre, j'espère. Et on devrait bientôt apercevoir Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous voyez Saint-Jacques? Ah, c'est peut-être ça là-bas. Oui, ça doit être ça. Voilà. Je sais pas si on le voit bien. Mais là-bas, c'est Saint-Jacques-de-Compostelle. Je sais pas si on voit en zoomant. Voilà. Donc c'est la première vue qu'on a de Saint-Jacques-de-Compostelle. On est un peu ému. On sera sûrement plus ému quand on sera dedans. Voilà. Et donc voilà ce monument. Ça fait aujourd'hui 29 jours que l'acte avant-dernier commence. Et l'autre commence. La cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, on est arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle à 6h15 et là il est 20h. Et on a trouvé un endroit pour dormir, c'est trop bien. Ouais. Mathieu vous développera le point pour dormir. Sinon, on est très fiers d'être arrivé à Saint-Jacques en 29 jours et pour avoir fait 2500 km. On a même un jour d'avance sur ce qui était prévu, alors voilà, on est content d'être arrivé. Oui. Donc on a visité un petit peu la cathédrale et elle est très jolie, vraiment très jolie. Et il y a une énorme statue en or de Saint-Jacques au milieu. Et donc pour valider, on va dire, notre pèlerinage entre guillemets, on doit aller apposer les mains sur les épaules de Saint-Jacques et le front sur la coquille qu'il y a au dos. Et donc on l'a fait, ça faisait une sensation bizarre. Ensuite on a assisté un petit peu à la messe des pèlerins, faite pour les pèlerins. Et on a trouvé où dormir. On dort donc chez les franciscains, c'est ça Julien? C'est les franciscains. Chez les franciscains. Et donc ce soir on va devoir lire une prière à 22h. Et en fait la prière elle est faite dans toutes les langues représentées par les personnes qui dorment là. Et voilà, c'est les franciscains qui nous accueillent gratuitement ce soir. Il y a 7 ou 8 langues au moins. Voilà. Voilà. Non, Non. sorry. Et donc voilà, on est vraiment content d'être à Saint-Jacques. Ouais. Ambiance un peu spéciale. Tous les pèlerins se reposent sur la place, tous ceux qui ont fait le pèlerinage. Et en tout cas, On voit des vélos, des gens à pied. Il y a de tout. nos vélos sont là-bas. Là-bas. Derrière les gens qui sont assis là. Voilà. On est vraiment super fiers en tout cas. On a été jusqu'à Saint-Jacques à vélo. Saint-Jacques à vélo, ça c'est fait. Ça c'est fait. Maintenant, Ouais. Porto. Porto maintenant. Bon, aujourd'hui c'est difficile. 30e jour. Il y a beaucoup de raisons qui font que c'est difficile. Déjà, on pensait qu'il y avait 90 km jusqu'à Fisterra parce qu'on doit aller à Fisterra. Il y en a 100. Mais surtout,
Il y a Mathieu qui est malade. Qui fait très mal au ventre toute la journée et que voilà, je vous passe les détails. Vous imaginez les... Et puis là depuis pas longtemps, ma fille qui commence à me faire mal. Voilà. Et on vient d'apprendre maintenant, là il est 4 après-midi, qu'il y a encore 52 km jusqu'à Fisterra. On voulait arriver ce soir pour le coucher du soleil. Et on arrivera demain à midi pour le zénith du soleil, je pense. Voilà. Sans parler des vélos qui continuent à se dégrader. Mais on va réussir à aller à Porto, hein? On y croit. Peut-être pas en vélo, mais on va réussir. Allez. Hasta luego. Voilà, Fisterra, la fin de la terre, le début de la mer, l'océan. le bout du monde. Nous sommes au point le plus à l'ouest de l'Espagne. On a réussi, on est venu ici à vélo. Et si vous vous rappelez, juste avant l'après-midi, on n'était vraiment pas sûr d'y être et puis on s'est donné à fond. On a été aussi aidé par beaucoup de pentes. On a une bonne surprise sur la fin. En fait. Mais le principal c'est qu'on y soit. Et c'est magnifique. Et on est content. On est content d'être arrivé là. Ouais. Et on est à 2600. Ouais, plus de 2600 encore plus km. Et voilà, l'océan Atlantique derrière vous. On le retrouve. De manière différente, mais on le retrouve quand même. Plus de 1000 km après l'avoir quitté. Voilà donc Fisterra. Bonjour, le voici de nouveau à la pointe de Fisterra au petit matin. Avec un petit coup de lever de soleil. Et on va donc brûler nos habits. Comme la tradition le veut pour les pèlerins. C'est censé purifier. Et donc, allons-y. On a fait un feu. Nous avons fait un feu. J'ai brûlé ce vieux t-shirt. Adieu mon t-shirt. J'ai brûlé ce sous-vêtement aussi. Adieu ce vêtement. Enfin, moi je vais brûler cette paire de chaussettes qui pue la mort. Elle pue. Ça va faire... c'est comme de l'essence. Voilà. Chapeau de paille que j'avais acheté quand j'ai cru perdre ça. Et qui m'a servi une journée. J'ai tout défoncé.
Adieu nos amis. Cette paire de chaussures qui a été... qui s'est Vaut mieux la mettre sur la fin cette paire de chaussures. fait défoncer. Non. Voilà. Ah oui, on la mettra à la fin. Ouais, ouais. Waouh. Ça va schlinguer. Fais gaffe aux flammes. Hein. Ce vieux t-shirt qui m'a accompagné pendant tous les voyages jusqu'ici. Depuis Oh. l'Italie. Adieu Ça fait t-shirt. 3 voyages, 3 ans. Et enfin, ces 2 pantalons qui ont des trous au niveau de l'entrejambe à force d'enjamber le vélo et qui pourra plus me servir à rien. Voilà. Attention, on va pas mettre trop sur le feu, sinon tu vas l'étouffer. Mets-le de côté. Ah. C'est là pour l'instant. Comme ça ils prennent en haut. Voilà. Et donc enfin, cette paire de chaussures. Ouah. Voilà. Tradition. La tradition est faite. L'acte 8 se termine donc ici, à la pointe de Fistera, avec le soleil levant. Nous allons faire à notre tour notre petit tas de pierres. A bientôt pour de nouvelles aventures. Il carrozzone va avanti da sé, con le regine, i suoi fanti, i suoi re. Ridi buffone per scaramanzia, così la morte va via. Musica, gente, cantate che poi